Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, un grand bonjour. C'est un plaisir pour que l'émission par nous analyse, fait une sortie spéciale encore une fois. Côté que, après nous sommes dans ce carnaval, nous entrons dans une semaine tête chargée. Côté que tout problème était là pour nous, tandis que nous avons dansé, nous avons fait fête par-ci par-là. Nous pensons que le problème était dansé avec nous, nous avons des vacances, nous sorti. Mais le problème était là, il a gonflé pour être nous, il a accompagné nous dans danser, il a gonflé pour être chaud, et là qu'on a monté pire sur nous toujours. Côté que kidnapping n'a pas de problème, et nous avons que nous présenté l'émission là, nous avons ADM RTVC, Marc Théagène, qui n'a mis bandit toujours, qui n'a mis kidnappé, et nous lançons message, nous lançons alerte, côté que nous dit bandit, mes amis, journaliste, c'est pas un monde qui a l'argent dans mail, journaliste, pas un monde qui touche comme, c'est pour métier de l'argent, pour libérer Marc Théagène avec toute madame qui est en otage. Et nous-mêmes, ici à RTVC, donc kidnapping avec tout pour l'insécurité, pas suspendre rôder autour de nous. Pas plus tard que dans ce semaine là, il te prend PDG nous, Patrick Moussia, que nous saluons, mais que heureusement qui est déjà libéré. Donc nous demandons, mes amis, un halt de là pour que kidnappers yo font camper sous bagage ça et nous font appel à toute force en dans pays pour mobiliser pour que arrive mettre fin dans tracas dans tout problème ça yo cap tracasser nous. Nous sommes une semaine qui est très chargée, il était difficile pour nous pour que nous choisissions parmi tous les sujets cap actualité qui sujet n'a présenté. Nous avons dans le domaine international là, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine cap actualité et tandis que nous sommes à la veille du 8 mars qui c'est journée internationale des droits de la femme, monsieur Capri dit mesdames yo, bonne fête yo, c'est pas fête femme, c'est pas période pour nous bailler cadeau, c'est pas fête femme, moun k'ap fait émission yo, animateur, émission de musique yo, c'est pas musique l'homme pour nous passer, c'est émission de conscientisation, émission de prise de conscience, c'est un message contre la violence sur les femmes pour nous prêcher et c'est sous thématique ça que nous allons recevoir avec nous un monde qui est très bien placé pour développer ce sujet ça, question l'actualité des droits de la femme en Haïti. Nous propose et nous tournons tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Si nous à peine branchés, nous sous RTVC, nous sous chaîne 22, nous suivons l'émission par nous, analyse, et nous saluons tout le monde qui est branché sur Facebook Live, qui est branché sur RTVC, qui est branché sur YouTube. Donc, c'est encore une fois un plaisir pour nous ensemble. Et nous gagnons un grand invité avec nous, c'est Madame Sabine Lamont. Sabine Lamont, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Bidalson, pour l'invitation. Nous saluons tous les téléspectateurs avec téléspectatrices RTVC et nous saluons les gens qui suivent tout sur les réseaux sociaux. Et... Voilà, donc c'est bien très long, Sabine, pour résumer quelques petits bagages là-dedans. Vous c'est un docteur en sociologie, oui. Vous c'est professeur, vous c'est une militante droit femme et vous c'est coordonnatrice depuis environ 4 ans, SOFA, sur la solidarité femme haïtienne. Donc c'est un plaisir pour que nous gagnions un monde d'un coup avec nous. Aujourd'hui, nous pourrons discuter sur état des lieux, sur actualité, lutte féministe, lutte pour l'émancipation des femmes, pour
les droits de la femme en Haïti. Merci beaucoup, Bidalson. C'est un bon plaisir tout. C'est toujours un plaisir pour me passer dans l'émission ensemble avec vous et discuter ensemble avec vous. Très bien. Alors, docteur Lamour, et n'a commencé avec actualité femme, droit femme en Haïti. Et par rapport avec 100 ans de cela, qui évolution qui fait, qui actualité, quel est l'état des droits de la femme aujourd'hui en Haïti? Bon, en général, moi-même, c'est vrai, si on a dit 1915-2015, bien que mesdames 1915, je ne vais pas réclamer et féministe, c'est plus mesdames 1934 qui étaient positionnées effectivement comme féministes. Même penser que le mouvement féminin est remonté à beaucoup plus loin. Nous avons une racine beaucoup plus loin. Et je pense que depuis 1791, depuis le nous avons pété Kabouya, là, nous faisons ça après pour nous indépendants après 13 ans de lutte là. Et je pense que c'est depuis le ça nous avons deux traces côté que mesdames nous prend de position et nous sommes capables de dire tout et que son mouvement qui enracine tout dans toute dynamique politique qui a porté en dedans la société. Mais c'est pas ça débat. Débat c'est gardé par exemple actuellement par rapport avec leur organisation femme yo paraît en dedans la société. Nous commençons un mode de mobilising en dedans la société qui ça veut dire et qui ça veut porter pour nous. Moi je pense que 1915 poser base. Ça n'a pas les bases, c'est base pour nous construire un récit qui est trace. Parce que là, ça, nous avons une catégorie politique qui émerge dans le gouvernement féminin, c'est catégorie que nous sommes capables de la classe moyenne et la haute bourgeoisie, port-au-prince. Et nous sommes capables de voir que les gens qui quittent trace, nous jouons côté que écrit. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de faire de bail avant, non. Mais c'est que si nous appelons par exemple des livre Michel Souka, qui c'est la douce amère, nous prenons compte avec Salnav en 1867, pendant la crise, nous prenons compte que et mesdames qui étaient plus émergées, Michel Hector montre nous tout pour 1843, pendant la période Boaya, c'était plus de mesdames de classe populaire. Et je pense que c'est mesdames qui ont fait de percer sur cette politique-là, ils n'ont pas quitté trace. Et d'ailleurs, si nous appelons mon Frédéric Massin, que moi mais bien sûr en pile, et qui écrit Marie-Lise, les mesdames sur les brigands dans la période ça. Et c'est-à-dire, affaire de Paul, entrer sous cette politique-là, dit positionnement nous, les grands luttes, les grands mouvances politiques en Haïti, sont bagailles que nous qu'on habitué à faire. C'est-à-dire, mesdames, 1915, ils reprennent nos traditions. Qui sont traditions qui sont capables de sortir de l'autre classe. Ça montre nous toute dynamique intersectionnelle qui gagne dans le pays depuis l'époque là, sans que nous ne mettons nom, nous ne mettons concept. Effectivement. Et comment est-ce que mesdames ça paraît tout sous scène et mesdames yo paraît sous scène et je suis capable de dire que à partir du moment que mesdames ça paraît sous scène sans que vous pas réclamer de féminisme mais vous quitter empreinte yo de manière très très profonde sur le mouvement féministe haïtien et jusqu'à présent, nous sommes capables de empreinte là. Parce que pour moi-même, je quitté en ligne philosophique, je quitté en praxis, je quitté de mode d'organisation, je quitté de réflexion. C'est-à-dire, nous marions mode d'organisation avec réflexion, nous avons toute une praxis féministe. Très bien. Alors, docteur Lamour, nous parlons rentrer dans la philosophie, nous parlons rentrer dans la praxis là. C'est pour ça nous là. Mais en fond détour. J'en appelle à la sociologue parce que c'est une question ou énoncée entre les lignes là, question comment est capable de commémorer activité, lutte, monde qui pas quitté trace. C'est une question qui est fondamentale pour nous en Haïti, dans la mesure où nous pas un pays qui est trop j'aime nos traditions d'écriture. Nous sommes plus dans l'oraliture. Nous sommes un pays que en général nous avons un paquet de bagailles, les marrons de la liberté, un paquet de monde, beaucoup paquet de résistants qui pas écrit, qui pas quitté un grand discours, ne pas cité un grand journal. Est-ce que pas une stratégie selon vous-même que nous carrément monde ça en particulier les femmes marronnes en question que nous avons parlé là, monde ça pas quitté ratio par exemple nous en Europe ils ont inventé statut du soldat inconnu. Est-ce que pas grand gens que nous capables de rendre justice, nous créer une mémoire symbolique dirait-on pour moi. Je pense qu'il y a de renommée internationale tant que Sylvia Frederici qui ont un livre qui est Les Caliban et la sorcière. Côté que la montre trace, mais pour quelle raison qu'à un certain moment l'Occident a tué toutes mesdames ça. C'est parce que l'État a émergé, c'était un contrôle sous comme mesdames, c'était un autre mode d'organisation sociale et politique. Mais mesdames ne sont pas quittées trace.
Effectivement. Mais derrière chaque ça qui fait, derrière chaque acte dominant opposé qui a deux actions sous dominé, ou capable de lire ça. Et ça fait que, par ailleurs, tout le monde moi j'ai un historien que parce que je suis historien en pile, pas historien même qu'on passionne d'histoire tout, m'a regardé un monde comme Nicole Lo qui fait éloge de l'anachronisme. Moi même utiliser l'anachronisme en pile, c'est-à-dire c'est pour ça me connaît dans période pas me Ah mais même félicitons parce que période. on dit deux fois, ou répondre à question ça deux fois déjà pendant à peine commencé l'émission. En vraie émission film d'après le dire que nous-mêmes sur plateau phénomène yo plus intéressé nous que concept yo. Exactement. Et que souvent phénomène yo C'est ça. paraît avant concept yo. Et c'est Tant ça. pis si concept yo paraît après. Si Je dis, justement, et moi-même, pas tout. c'est ça. Pas le jour. C'est ça. Par exemple, je regardé Nicole Lo, son historienne qui travaille en pile sur la Grèce antique, c'est-à-dire même si j'ai un petit pot avec un petit morceau de fleur sur lui, il a tout en théorie sur lui. C'est bien. Et mademoiselle écrit un texte qui est l'éloge de l'anachronisme parce que mademoiselle réclamait le traite tout de féministe et qu'on a dit mademoiselle, ça a dit de mesdames yo, j'ont transposé de bail féministe yo, c'est anachronisme soit fait mademoiselle font un article qui est un super article qui est très célèbre qui est l'éloge de l'anachronisme. C'est difficile pour nous sur Antigone, les discours Antigone pour parler figure féministe. Là, c'est une plus belle figure féministe Par qui a exemple, été produite. moi, Or, concept là, pour même penser s'il a existé à l'époque là. m'a fait un travail là sur défilé, mais c'est à travers Antigone tout écrit qui vient sur Antigone. Qui ça défilé gain pour lui ou qui ça Antigone gain plus défilé par exemple. Parce que yo posé même geste ça, c'est ça fait que moi même tout moi lis en pile sociologie du geste. Auteur qui travaille sur. C'est-à-dire que c'est pas ça individu dit à un certain moment qui est intéressant. Geste là, qui ça veut dire dans le contexte que le posé a et à qui ça le ramener ou contextualiser ou analyser et ou garder dans qui ça. Ça fait tout ou capable de garder rite que l'individu fait pas une société sans rite. Parce que il y a des rites d'institutionnalisation, tout ça nous fait ces rites que y a dans la société. Il y a un sens parce que pas un monde tout sans signification. C'est-à-dire l'individu n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin d'écrire, mais geste supposé en termes de signifiant, à qui ça le renvoie, à qui ça le dit pour moi. Je pense actuellement là, un mouvement qui a fait dans Caraïbes là, par exemple, pour recherche féministe, nous sommes fait une revue, un livre qui est Nous sommes martiniquaises, par rapport, qui fait une étude critique par rapport avec le livre Mayotte Capétia que François a démonté dans Je suis martiniquaise. Moi, je montre que non, c'est que là, ça nous pas comprendre nos sociétés, côté que nous pas les écrits, c'est pas je pense donc je suis, c'est je parle, je sens. Yeah. Non, c'est-à-dire qu'on prend toute dimension de pensée. C'est fondamental pour que tout acteur captant de nous, acteur politique, acteur culturel et autres, pour rentrer dans la philosophie de la trace qu'on va proposer. Parce que nous avons un paquet de bagages là en Haïti que nous pas qu'à commémorer parce que nous avons deux problèmes. Nous avons un problème que nous pas écrit et nous avons un problème que nous pas conserver tout. Nous pas dans culture mémoire. Et ça un paquet de problèmes. Pas dans culture mémorielle. C'est ça. Et je pense que la philosophie de la trace là répond à ça. Mais il faut nous retourner. C'est ça, pour nous retourner. Ça que vous dites, ça veut dire parce que c'est pas quoi c'est toute féministe en Haïti, c'est un peu exceptionnel. Vous faites partie du rare féministe en Haïti qui lit féministe là comme un matrimoine, comme un héritage et ou d'héritage ça, il gagne praxis li, il gagne philosophie li. Donc est-ce qu'on peut faire un petit parler nous de philosophie ça qui fait partie de l'élément matrimoine ça? Moi je pense que une philosophie qui fait partie de matrimoine ça, c'est mesdames 1915 je pense qui posé. Je pense que mesdames ça yo dans praxis yo, dans façon yo té agi, dans toutes ça que té posé. Yo posé le nom double mouvement stratégique. Côté que y a dit comme ça que moi j'ai droit à l'autodétermination, mais il ne soit pas droit à moyen comme mais en même temps son droit à l'autodétermination pour territoire là tout. C'est-à-dire qu'ils viennent tout nous en ligne politique. Nous avons droit pour nous autodéterminer tête, nous avons droit pour nous penser tête, nous avons droit pour nous comprendre tête. Et je pense que comme mesdames, pour la plupart, c'était maman mesdames 1934. Par exemple, pour mon temps Eugénie Malbranche Sylvain, c'est maman Madeleine Sylvain Bouchon qui c'est petite Joyce Sylvain qui écrit crack qui c'est premier compte. C'est-à-dire nous avons une ambiance intellectuelle côté que nous a pensé, nous a réfléchi. Et dans le cadre de ça, nous venons rendre nous compte que et c'est comme si maman Madeleine dit Madeleine ou gen doit créer mouvement féministe ou gen doit instigatrice ça tout. C'est comme si dans droit à l'autodétermination, il vient en forme de praxis, il vient en mode d'organisation politique et comment est-ce que pendant qu'on a réfléchi pendant qu'on a agi ou a organisé ou a réfléchi, il y a un double mouvement tout.
en même temps mouvement côté que m'a réfléchi spécifiquement pour moi, même pas jamais oublier collectif là derrière, m'a réfléchi. C'est-à-dire m'a réfléchi dans collectif là, comment pour collectif là reconnaître moi comme individuel ban mon reconnaissance, mais m'a réfléchi tout pour collectif là avancer. Je pense que c'est son rapport dialectique. Son rapport dialectique lié et je pense que c'est une bagaille fondamentale si nous pas faire tentative effacement que n'a parlé qui gagne toujours dans le pays, a pas jamais rien, aucun sens. Toujours effacer toute bagaille, ne pas posséder par accumulation, n'a perdu dans le mouvement féministe. Très bien. Donc, ou aider-nous comprendre que dans l'histoire pays, il y a un rapport entre cet engagement au féminin et lutte pour démocratie, lutte pour émancipation nationale, lutte pour autodétermination. Et d'autant plus clair que si nous regardons dans l'histoire pays, il y a une tendance côté que les démocraties a fait bac, et c'est ce qu'on passe en 1957. 1957, c'est la première fois, mesdames, ont voté dans l'élection. Tandis que l'ironie de l'histoire, son dictateur qui prend élection, on ne va pas dire qui remporte, qui prend élection et pendant 30 ans, doit mesdames pour faire bac systématiquement. Donc, comment comprendre l'articulation ça, comment ou même pour comprendre l'articulation ça, comment nous avons dégagé l'articulation dans l'histoire pays entre engagement féminin, démocratie et lutte pour l'émancipation nationale. Je pense que l'engagement féminin en Haïti, ce n'est pas un engagement que nous jouons dans le mouvement féministe. Je pense que c'est son engagement par rapport à l'autre que lié et qui construit sous plantation. Super. Pour moi-même, c'est comme ça que je comprends. Par rapport au fait que, pas oublier que Code noir l'a dit comme ça, que tout le monde suit condition maman. C'est-à-dire, li ba en forme d'essentialiste que blanc que dominant lui-même ba ou qu'on forme d'essentialiste stratégique pervers parce qu'en général nous récupérer essentialiste stratégique là pour nous positionner nous OK c'est ça 10 mieux moins prendre et puis m'assumer mais c'est comme si son forme d'essentialiste stratégique pervers c'est comme quoi c'est où faire petite là c'est où pour occuper petite là sans que blanc pas lui même pas besoin connaître comment là pour occuper petit monde ça vient ba tout en forme de subjectivité côté que moins qu'on engage pour l'autre monde moins qu'on prend position pour l'autre monde. Et l'autre monde moi prend position pour lui, c'est l'avenir nier. C'est-à-dire moi qu'on miser sur collectif. Moi qu'on construit collectif. Et c'est ça on pense que mesdames yo gain pour yo ça impose une ouverture à l'autre. C'est ça, ils imposent une ouverture à l'autre. Et je pense que tout après toute position qui c'est pas reprendre tentation et pour nous faire ça colon yo te qu'on fait hein. N'a toujours que c'est mesdames qui portent position ça. Défiler a dit comme ça, moun pas mourir dans la rue. Claireuse dit la vie est importante. On va prendre compte que mesdames ça yo camper au-delà, on va prendre compte comment mesdames ça yo même à chaque fois camper. Il y a prendre de position, mais c'est de position pour l'humanité que y a. C'est-à-dire parce que en même temps tout un petit bagage universel qui est en bas en dedans mouvement ça que nous pas genre. Presque dit nous un conditionnement parce qu'en pile monde passé là en Haïti. En pile monde pense que gon éthique de responsabilité qui puisse développer la caille mesdames yo. Que m'quel m'écrit moi dit pas vite ba monsieur problème là non là toi yo quoi gon éthique de responsabilité qui plus développer la caille mesdames yo et on pense que son éthique inversée son ethos inversé que lié son ethos blanc t'a ban nous dans ça relé on essentialisme pervers et ou gain impression que mesdames yo inversé li yo fait tout non l'autre bagaille on bail qui ouvert à l'autre c'est pas qui ouvert à l'universalité. Je pense que là nous avons l'autre dimension. Dimension que nous la donnons c'est que faut que nous admettre tout moi-même partie de hypothèse pas une société sans protection. Pas aucun espace qui est capable d'exister sans que ça qui est vulnérable pas un monde automatiquement que soit groupe là si on prend ça en charge ou bien de fait ou prendre en charge. Son loi quasi naturelle. Son bagage quasi naturel dans toute société, un espace de protection. Ou font ti moun ou occuper ti moun. Que ce soit c'est maman, quel que soit adulte là, il y a même pour l'occuper ti moun. Maman, papa, ma tante li, c'est-à-dire un espace de protection qui crée. Mais nous-mêmes, il y a un bagage que nous faisons dans la société haïtienne, ça nous fait plus bien, c'est renvoyer l'espace de protection dans la famille. Parce que le collectif n'a pas créé, le collectif n'a pas pris en charge. Là, nous renvoyons dans la famille, c'est sous famille que nous renvoyons. Et si nous renvoyons sous famille, c'est tout ça qui c'est pour question problématique, protection, potomitan, toute question ça. Nous prenons compte que les gens qui prennent protection ça en charge à un certain moment, les gens de fait non position pour la pensée collective, la pensée bien-être l'autre monde. Et
à partir de là, nous sommes capables de dire tout que c'est ça tout qui vient by tout des formes de socialisation, parce que mesdames, vous pas arrêté de faire comme ça tout. Il y a des formes de socialisation, et que ce soit dans la socialisation primaire, que ce soit dans la socialisation secondaire, nous apprenons compte que nous avons un ensemble de monde que nous avons rencontré sur tout, un ensemble d'institutions à rencontrer sur tout, d'institutions certaines fois très informelles, qui passent par institution, qui c'est institution qui est écrite sur papier en Haïti. Nous apprenons compte que il n'y a pas besoin nous. Comme tant qu'on combine. C'est ça. C'est comme s'il y a bon ensemble de dispositions qu'il a, et puis à partir du moment où on connaît la situation, disposition ça va prendre place et pour faire ce qu'il faut faire. Yeah. Et si ça vient de tout, c'est ça qui m'a appelé à un certain moment éthique de la responsabilité vis-à-vis l'autre là. Mais en même temps, tout, comme son travail de surresponsabilisation dans le contexte de que ressources n'est pas dans mon nier, son travail tout cap crase tout. Absolument. Donc ça veut dire, ça va parler, il faut nous lire dans double perspective, c'est à la fois un éloge et son critique. Bon, éloge parce que... Moi, plus il n'ont terme éloge, même genre avec Rancière dans le philosophe et ses propres, ce côté là après l'exclusion par l'hommage. Yeah. C'est un hommage, mais en même temps son critique parce que son éloge parce que mesdames, ils ont fait travail de responsabilité ça dans la société. On ne sait pas fait job mais ce n'est pas des douaniers messieurs. Donc c'est un appel pour nous dire messieurs, attention, ils sont capables de développer, ils sont de responsabilité ça, il faut que vous conscient de lui pour que fiel messieurs, fiel mesdames pas péter. Donc c'est comme par exemple même par rapport avec fiel mesdames, il faut que nous garder dans c'est comme par exemple en Haïti madame n'a sorti, monsieur a sorti dans cas avec deux petits monde. Madame n'a doit lever pour préparer manger et pour toute famille et préparer deux petits monde et préparer tête li. Et puis monsieur a fini, monsieur a quitté ça. Et monsieur a fini en vol, il a compté à monter machine, la klaxonné, etc. La proposition formation, il ne pas jamais préparer à temps. Mais il n'est pas conscient que finalement, il a quitté toute responsabilité. C'est ça. Or, il faut que nous rentrions dans nos bagages pour nous déféminiser la responsabilité. Ça, déféminiser ta ça. Et pas déféminiser, parce que c'est le maintien de la vie que nous demandons des familles pour nous assurer dans la société. Ou demander les gens pour faire maintien de la vie, en même temps, les gens n'ont pas gagné et à la fin, les gens n'ont mauvais jour du tout, comme si les gens c'est comme si vous prenez tout espace de protection, vous mettez dans la famille. C'est ce type de monde que vous laguez le tout. Pas de ça n'appelé et prochain en Haïti. C'est-à-dire, son petit qui bouchita, c'est une famille qui bouchita qui va occuper maman en vieux jour. Imaginez, c'est comme si une femme qui fait petite en Haïti, c'est comme si vieux jour ou pas dire, parce que même si vous faites tout le temps de travail, ou pas aucun espace côté que ou gagner en pension. Qui ça veut dire dans société tout qui pas bail tout ça que mesdames yo balia, li pas bail, c'est comme si vinn dans société côté que moi gon ensemble de devoirs, même pas aucun droit en société. Donc c'est très injuste. C'est une société qui est très injuste. Oui. C'est pas pas dire mais même moi regarder son groupe, moi pense que ça m'a dit à tout valable pour pays sans. Effectivement. Il valable pour un pile l'autre groupe en dedans société a. Et n'a prendre nous compte en société qui a un espace de protection dans mes monde qui que le plus vulnérabilisé autour. C'est bien. Donc finalement, bagay ça tout nos méthode la caille, on se conscient de ça. Marie analyse sous droit femme, sous conditions féminines avec une analyse globale sur la société. Même si Héritier Madeleine Sylvain Bouchot. Ça tourne en méthodologie la caillou. Non mais quand même, c'est pas parlons deal, moi c'est Héritier Madeleine Sylvain Bouchot pour moi-même. Madeleine Sylvain Bouchot a tout un praxis féministe comme à chaque fois le marié réflexion avec organisine, avec saloué sous société. Madeleine Sylvain Bouchot. C'est effectivement une question que nous devons poser parce que nous citons Madeleine Sylvain Bouchot plusieurs fois. Donc nous devons tout initier question ça. Parler nous de qui ça potomitan ça, aucune chaîne femme ça pour nous. Madeleine Sylvain Bouchot, c'est instigatrice Ligue féminine d'action sociale qui c'est une première organisation féministe que nous gagnons en Haïti. Et bon, première organisation féministe qui quitte Tracy, que nous joignons Tracy, pour l'autre Tracy, jusqu'à présent, on a cherché, nous beaucoup jeunes. Mais pour le moment, nous connaissons que c'est Madeleine Sylvain Bouchot qui est instigatrice, ça n'a appelé mobilisation, dans organisation qui bat le forme ça, et qui campait, qui positionnait clairement comme féministe sans que l'IPA pas prend aucune pincette pour dire je suis féministe. Mais non, c'est féministe, point. Et je pense tout que c'est à la fois, mademoiselle était une avocate. C'est une première femme qui fait doctorat en sociologie en Haïti.
Je pense que c'est une première femme tout qui est éducatrice parce que pendant 15 ans, mademoiselle, c'était inspectrice pour éducation en milieu rural. C'est-à-dire, son monde qui est à la fois gourmet en pile pour les jeunes filles qui ont accès à l'école dans le pays. C'est-à-dire, dans ligue là, il fait travail ça. Parfait. C'est-à-dire, en même temps qu'elle a fait travail ça, qui c'est travail professionnel là, mais en même temps, il marie le tout en dedans organisation, en dimension collective globale pour femmes qui ont accès à, mais en même temps, tout l'avait écrit sur lui. C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire, on apprend thèse qui c'est thèse majeure qui sont classiques on parler de féminisme en Haïti qui c'est Haïti et ses femmes. Ou après nous compte tout, c'est ça, c'est toute organisation qui était gagnée dans la ligue là tout que Madeleine à un certain moment, il gardait conditions femmes depuis époque avant même que Colomb est venu jusqu'à époque qui c'est époque côté que d'abord organisé en 1957 après comme retourner sur question ça dans la deuxième partie de l'émission mais déjà on a pris en pause et on a tourné tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Pour la deuxième partie de l'émission, donc si vous avez peine branché, nous avons rappelé sur RTVC pour suivre l'émission Analyse. Donc, vous êtes capable de suivre l'émission ça également sur chaîne YouTube Télévision, tout comme vous pouvez suivre directement sur Facebook Live. Et nous saluons aussi que aussi un monde qui suivre nous sur les réseaux sociaux. Nous avons avec nous un expert, nous avons dit, un monde qui très bien connaît question situation droit femme en Haïti et qui a aidé nous bien comprendre la question ça, qui c'est Madame Lamour. Madame Lamour, on a continué. Nous avons parlé de apport Madeleine Sylvain Bouchot, dans la question droit femme dans le pays. On a commencé à développer et on a continué à parler de co-question héritage. Oui, pas en termes d'apport, je pense que Madeleine, nous sommes capables de dire que Madeleine, nous sommes capables de garder, au moins Madeleine fait 3 apports. C'est-à-dire, une première question, c'est que c'est une monde qui initie ça appelle mobilisation des organisations apprendre femmes yo mettre tête ensemble, c'est-à-dire li penser en conditions femmes, c'est-à-dire au-delà de questions classe sociale parce que Madeleine c'est une grande bourgeoisie je me suppose et Madeleine pensait que au-delà de questions classe ça une conditions partagées. Ça c'est une premier apport que gain, ça c'est base que en général féministes opposé. Il y a l'autre apport que Madeleine fait encore. Madeleine ba nous un mode d'organisation politique. Mode d'organisation politique que Madeleine ba nous, c'est que à un certain moment, il prend ça que nous-mêmes n'a vivre dans la vie nous, c'est-à-dire Madeleine ba nous ça n'a appelé le privé politique là. Ça fait mieux vivre dans la vie, il mettait en dedans collectif politique qui sont organisations, il fait de plaidoyer sur lui. C'est-à-dire avant même que nous te gain loi sur paternité maternité responsable, Madeleine te gain temps penser ça. C'est un monde qui journée jeudi à sim ka signé un chèque avec canem avec non moi gagne un peu pour me dire Madeleine merci. C'est un monde tout journée jeudi qui fait que c'est pas Marou qu'elle prend salaire ou pour. C'est-à-dire c'est le monde qui réfléchit de petits bail pratique. Avec le temps nous est au petit. Parce que à force de faire au petit, c'est-à-dire c'est des conquêtes politiques que et une plus gros conquête que mademoiselle voter pour nous c'est question accès à droit de vote. C'était gourmet la vie, mademoiselle. Première femme qui posait candidature comme sénateur pour le département de l'Ouest. Malheureusement, elle n'a pas de gain en 1957, l'élection était mal passée. Et il y a un bagage tout, son monde qui croit tout, pas de gourmet sans diffusion l'idée. La voix des femmes existait. Et il y a un autre bagage que Madeleine montre nous tout. Madeleine montre nous ça nous après un collectif de pensée. Pas de monde qui gourmet pour tête ou pas de monde qui fait rien pour tête. C'est à l'intérieur d'un collectif de pensée que nous réussissons ensemble de bagages ensemble. C'est-à-dire c'est tout ça que Madeleine portait pour nous comme féministes. Et en dernier lieu tout, il porte un praxis féministe qui était empreinte sur le mouvement féministe haïtien. C'est-à-dire pas de réflexion, pas de mobilisation politique sans réflexion politique. Absolument. Ça va faire. Bon, malheureusement ces derniers temps moi que si gon bagaille qu'a fait en Haïti, c'est ça. Mais ça, c'est un apport que féministe. Attire attention, messieurs comme mesdames, c'est ça, monsieur comme mesdames, marier action avec réflexion. Avec réflexion. Yeah.
Parce que c'est ça qui va permettre que des ces slogans tant que barricade moi c'est avenir pour ne pas répéter. Pour ne pas répéter. Parce que dès que action politique est détachée net de réflexion et de pensée, mais là ça, mon nan ils vont côté le cap même bataille contre propre tête li, la bataille contre pays, elle va même conscient de ça même. C'est ça. Effectivement. Et je pense tout il y a l'autre bagaille tout et Madeleine te rendu compte tout que il était un citoyen haïtien mais il était comme apport li quitte que mouvement son mouvement local lié. Moun pas goumé pour compte ou goumé avec l'international. Après Deuxième Guerre mondiale, Madeleine allait goumer, Madeleine participait dans le fond de l'ONU, toute bagaille qui prend décision pour entrer question femme dans l'ONU, Madeleine campait comme experte nationale sur question ça pour Haïti. C'est-à-dire c'était un monde tout qui moi-même moi les Madeleine femme mouvement. C'est-à-dire les poté mouvement, c'est pas lui seulement qui t'a fait tout ça qu'a fait, tu as Adlis Gaout, tu as Madeleine et tu as Cléante Valsin des Graves, tu as toutes les autres mesdames qui étaient ensemble avec lui, tu as Yvonne Hakim Rempel, toutes mesdames ça ont produit dans la voix des femmes, toutes mesdames ça ont porté réflexion, mais en même temps tout, pendant que la dimension collective là, mais toujours font retrait l'écrit ça pour l'écrire pour quitter une trace pour nous. Sous mouvement. C'est-à-dire, m'appelle Madeleine, tant que son monde tout qui gagne toute une dynamique politique que lui initié et qui porte un apport pour nous. Que nous pas de perdu. Et que nous pas continuer. Et que le mouvement féministe haïtien n'est pas entrer dans un ensemble de dérives et que nous supposons. C'est exactement ça parce que au gagnons pour deviner question pour poser. Donc c'est exactement question ça même pour nous poser. Je ne dis à configuration, structuration mouvement féministe par rapport avec figure centrale ça, par rapport avec potomitan ça, qui c'est Madeleine Sylvain Bouchereau, comment est question? Est-ce que vous avez l'impression que, nous va le dire, est-ce qu'il y a une dégénérescence ou bien est-ce que vraiment mouvement continue montrer le digne de une telle pionnière, d'une telle femme, d'une telle pensée fondatrice. Moi-même, je regarde par rapport avec le mouvement social haïtien de manière globale. Si nous avons dit que le mouvement social haïtien, nous sommes capables de tout balbutiement, dans le premier moment 1915, pendant la période d'occupation, on a regardé tout ça que tu as période de débat, période d'effervescence, côté que tu as pile pensée. Sous société, ce n'est pas de femmes seulement qui t'a pensé. Nous avons un paquet de monde, tant que monde syndicat, de l'autre bagage. Tu as un paquet de monde qui t'a pensé société. Tu as une dynamique et tu as une dynamique qui t'est articulée à la fois, problème qui est capable de poser en milieu rural avec problème qui a posé la ville. Nous joignons dans toutes dimensions et problème qui a posé par exemple dans deux espaces que nous sommes capables de considérer après coup comme et si nous avons anachronisme comme deux espaces que nous sommes capables de dire de quartier populaire avec ça. Madeleine fait ça très bien. En fait, de pas joindre congé maternité pour mesdames ouvrières café, aider organiser les gens qui t'a trié café, mesdames qui étaient dans régie tabac. Comment est-ce que toutes mesdames ont participé dans une dynamique collective et y a mis pion pour organisation parce que Ligue féminine d'action sociale c'est une organisation nationale, il pas une organisation femme Port-au-Prince. C'est une organisation nationale qui t'a posé problème femmes au niveau collectif. Et pendant ce temps, nous jouons tout bon organe de diffusion, côté que toute femme a réfléchi à penser. Moi-même, moi, pense que nous arrivons dans un moment dans la société à côté que faut nous garder apport moun sa en termes de questions de réflexion en dedans. Et moment que nous vivons là. Et je pense tout. Mine de rien, ça qui était pour nous, c'est des bagages qui toujours été d'actualité, c'est des bagages que nous avons capitalisé et mobilisé pendant que nous sommes là avec eux. Puis loin, bien sûr, pour nous capables de continuer à avancer. Moi, je remarque très prudent, ou pas répondre à une question directement, moi répondre effectivement. C'est si je suis acteur dans le secteur et que ça me répondre tout. Même parce que moi-même, profiter de plateau pour m'interpeller tout acteur qui est dans le mouvement féministe, que c'est dans tout mouvement social dans le pays, pour comprendre que par rapport à la figure centrale, ça gagne vraiment on chute, gagne une pédagogie que nous ne pas continuer. Pédagogie pour nous marier réflexion, pensée avec action, pédagogie pour nous poser des problèmes à travers, mais au-delà également des classes sociales, des groupements, etc., des particularités. Moi, c'est une pédagogie pour partis politiques, mouvement politique, mouvement syndical, mouvement féministe, bien sûr, et continuer. Donc, c'est exactement ça. Alors, maintenant, si nous allons... Même pas c'est tout l'autre gros grave problème. Le grave problème qui posait ces questions doit à l'autodétermination. En 1934, la Ligue a monté par de ONG qui a financé. Il faut nous admettre ça. Parce que liberté de penser,
Parce que faut nous admettre que l'organisation internationale a dépolitisé la question en pile ton en Haïti, a trivialisé la question. Nous venons tomber dans pensée sur commande. Dans pensée sur commande là, ça vient fort, il vient faire que tentative effacement, il pas une tentative encore, il fait de vrai. Yeah. Nous pas mariés avec, à chaque fois que nous posons action, nous pas inscrits dans la durée pour nous dire comme ça que moins tributaire d'un héritage, moins d'un héritage ça va. On vient entrer dans le conformisme sans le savoir, obligé parce que exactement. Moun pas mais non seulement international là, ONG, les ONG de l'international. Parfois quand il le faut, il y a beaucoup de là explicitement, il y a dit mais ça a besoin. Même pas même les commandements qui sont prescriptions exécutées. Effectivement. Mais il y a des fois également, il y a de manière dérivée également. Donc sans même pas rendre compte ou entrer vraiment dans un schéma conservateur. Mais à partir de c'est suicidaire. C'est ça. À partir de on entrer dans la dynamique ça, où on pense son pensée sous commande liée, tout ce qu'on fait, c'est de activité. Ou pas prendre temps pour réfléchir. Quelle que soit l'activité stratégique qu'on fait, qui pour, sous pas un corps qui sort à l'extérieur, pas faire. Donc, nous n'en mettons une véritable problématique. Je pense que nous n'en mettons un dilemme, nous n'en mettons une problématique. Et toute réflexion qui vient pour faire sur la société, c'est comme parce que l'organisation, qui forme ensemble de mouvements, c'est des espaces de contre-pouvoir que vous voyez. Absolument. Là, on a parlé de société civile. Bon, en tout cas. De qui ça n'a parlé effectivement, le courant société civile, espace de contre-pouvoir là, ce n'est pas l'État qui finance, c'est l'externe qui finance le groupe. Absolument. Parce que c'est sont l'autre forme de pouvoir. Sont l'autre forme de pouvoir, alors que toutes mesdames sœurs n'a parlé. Autrement dit, son méta-pouvoir sur le pouvoir. C'est ça. Contre-pouvoir, tout le méta-pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois, mon a joué, à quel moment que moi je passe dans l'espace de pouvoir là, pendant dans l'espace de contre-pouvoir là, c'est-à-dire toute dynamique ça, toute discussion ça, il vient mettre en espèce de dérive et qui vient nous déroute par rapport avec la réflexion de la société. Penser son feeling, tout. Docteur Lamou, on va comprendre ça. On va comprendre que dans le feeling, on va dégager dans la pensée, le pensée public là, d'accord avec moi. Nous poser question actualité de la femme, question lutte féministe là, dans l'autre dimension, et que ne pas poser les gens qu'on pose de manière traditionnelle dans les médias en Haïti. Donc nous, parce que c'est une rare fois, on a parlé de lutte féminine et nous plutôt aller dans la pensée. D'aller dans la pensée, oui, lutte féministe, mais lutte féminine également. Nous disons les deux. Donc nous les deux. Et nous plus aller vers pensée, nous plus aller vers matrimoine, vers héritage, un paquet de problèmes qui ne sont pas posés en général. Mais nous ne pas oublier tout. Qu'actuellement, mesdames, systématiquement, avec insécurité, kidnapping dans le pays, systématiquement violé. Donc, plusieurs cas, en général, sauf exception, mesdames qui ont kidnappé ou violé. Donc, c'est que le fait que kidnappent un monde, c'est déjà violé droit, mais mesdames, ils ont double ou sinon, ou centuplement, ils ont violé droit, parce que ils ont même payé kidnapping de plusieurs manières. Donc, qui tableau noir ça qui gagne actuellement là, sous situation de la femme dans le pays? Comment nous décrivons dans le secteur? Comment nous appréhendons des questions ça dans le secteur? Moi-même, je pense tout. Là encore, c'est la question de la pensée. À chaque fois qu'il y a une crise politique en Haïti, la question de viol là toujours posée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est. J'en ai dit là, moi-même, j'ai sociologue qui sont socio-anthropologues et qui travaillent en Amérique latine, pile sur la question de violence qu'a fait souvent. C'est Rita Segato. Rita Segato montre qu'à chaque fois qu'il y a une crise politique, à chaque fois qu'il y a des problèmes, et nous-mêmes nous vivons dans le pays à tout, question ça, c'est des questions conformes dans tous nos espaces, en territoire la guerre, côté que monsieur a utilisé. Non pas pour parler de manière et horizontale ensemble avec l'autre, pour parler de manière verticale avec mesdames. L'un garçon violent femme, ils vont un message à l'autre garçon, mais qui côté cruauté, je capable de briver, mais côté capable de briver, je déshumaniser l'autre. Attention. C'est via quoi femme que ça fait. C'est-à-dire, nous avons un espace côté que une guerre a fait là. Et guerre ça, que nous voulons, que nous ne voulons pas là, à un certain moment, dirigeants nous ont participé à faire guerre ça contre nous. C'est-à-dire, tentation de déshumanisation. Non, mais en principe, il y a toujours participé. C'est ça. Tentative de déshumanisation, ça. Lié tout avec cadre politique là. C'est ça que fait tout. Moi-même, je oublié le collectif là à chaque fois. Parce que ce n'est pas un bagage qui a passé en dehors du collectif là. 1915, Mérinsio, pour
et mettait bottes sur le territoire et violé les femmes. 1957, Duvalier fait. 1986, nous refait encore. Makuto fait systématiquement. 91, attaché, ninja, zinglindou refait encore. 2004, chimère refait encore. Ça tourne habitus. Non, mais c'est que nous avons un espace qui, à chaque fois, tout que gagne et effervescence, à chaque fois que y a un type de problème, ça, conforme yo poser problème et mesdames yo te gen temps poser et c'est justement ça qui posait ligne philosophique mouvement le droit à l'autodétermination capacité pour me déterminer propre capable même dans territoire gagne une souveraineté sous lui mais comme tout son espace souverain moun pas gen droit moyen. C'est bien. Maintenant actuellement là comment secteur droit femme secteur lutte féministe qui pas seulement gagne femme là-dedans et que droit gagne garçon là-dedans on invite un pile garçon. Ça c'est l'autre débat, on ne va pas entrer dans le débat ça. Et dans question ça, comment secteur a ouais problème imaginaire violence qui rend possible et qui rend fertile surtout violence sous femme. Comment nous pensons qu'on arrive à déconstruire imaginaire violence ça, pédagogie violente ça, pédagogie de la violence ça qui en général cible mesdames aussi directement. Moi je pense que c'est pas violence n'est pas ciblée uniquement mesdames, même pas c'est ciblé tout le monde qui est vulnérable dans la société, il cible mesdames d'une manière spécifique par rapport au fait que il y a de violences qu'il y a avec de violences sexuelles. Bon, mais par ailleurs, est-ce que monsieur n'a pas subi de violences sexuelles tout dans la période ça tout bon, c'est pas de bail qui parlait. Mais en contexte de guerre, c'est en contexte de guerre, en contexte de gros troubles politiques, c'est des éléments tout qui fait parce que c'est en façon pour humilier l'autre là, pour asservir lui, pour montrer que lui pas rien, j'en utilise l'école, j'en utilise pour question pour montrer que lui pas même monde même. Je pense que c'est ça qui a joué là dans ça que nous gagnons face à nous comme tableau. C'est-à-dire pour ces questions, je pense que c'est retourner sur quand nous retournons sur le fondamental, qui c'est droit à l'autodétermination, à la fois sur le territoire et à la fois sur le corps, qui ça signifie? Comment est-ce que nous transmettons le territoire ça à l'autre génération? Pour apprendre à penser tête, pour apprendre à penser l'autre, pour apprendre à penser le monde dans l'humanité, et comprendre que l'autre n'a pas qu'à servir, ou pas qu'à faire sauver ensemble avec lui, l'autre plutôt ensemble avec lui. Parce que kidnapping même, c'est question d'autodétermination que lui poser. On l'autre monde capable de kidnapper à n'importe quel moment, il décide que ou pas de droit sur la vie, ou pas mettre tout, et il bon prix, il va la prix. Et ça signifie tout. Je pense que tout c'est pas un bagage que l'organisation féministe est capable de traiter ou penser dans la dimension question de violence sexuelle là seulement. C'est un bagage qui concerne la société. À quel moment que nous décidons que nous avons ça, que nous voulons faire de monde? Parce que c'est une question qui était posée en 1915. Même penser tout, faut nous admettre que tu as un paradigme qui te mettait en pays en 1915. Le paradigme, ça, c'est presque l'arrivée dans fin, un siècle après. Ça pose, ça touche un problématique postcoloniale que un philosophe politique, grand philosophe politique en Haïti, actuellement, on a pensé à Jean-Vladimir Augustin, on a pensé à Dr. Doris Mont, etc. Il a posé le problème. Comment? Parce que soit dire droit à l'autodétermination, valeur matricielle sous mouvement droit femme mais également mouvement social en Haïti qu'on va faire promotion bagay ça dans un pays côté que politique là pas fait nos perspectives humanistes. Politique là pas fait nos perspectives humanistes mais qui ça organisation qui est dans la société qui ça gagne pour faire parce que organisation qui gagne dans la société c'est pas le chita réfléchir dans l'espace pouvoir comme on apprend pouvoir seulement. Son dynamique politique pour nous penser pays, nous, pour nous penser société, nous et penser qui ça monde veut dire. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas penser ça monde veut dire, qui ça humanité veut dire dans la société ça. Que ce soit les concerne les femmes, que ce soit le concerne les garçons. Ça c'est rôle société civile là. Pour lui redresser là-bas. Parce que c'est son gros problème. Parce que au-delà de dynamique, elle prend pouvoir. Parce que c'est son problème d'imaginaire politique. C'est ça, qui ça monde veut dire pour nous, qui ça signifie, à qui ça pour tourner dans tout le monde c'est monde non. C'est ça. Et à partir de là, moi-même, je pense que c'est... Là encore, moi-même, je pense que faut nous couper avec des routes d'intelligence, ça, pour saisir nous. Parce que tout ça, tout l'autre pays, il fait de réflexion sur eux, tout pays qui a un trouble là-dedans, mais à un certain moment, nous autoriser de voir parler dans la société. Nous d'accord. Moi, je pense que tout problème ça que nous avons dans la société, c'est
souci nous avec ça qui est les constructions chef et construction de l'autorité dans la société. Qui ça l'autorité veut dire? Qui ça chef veut dire dans la société? Bon, comme féministe, on m'a bien étonné que m'a parlé de autorité, que m'a parlé chef, mais en même temps, tout le monde a moi qui ça autorité veut dire dans la société. Est-ce qu'on est obligé de construire les gens, de construire traditionnellement ou bien est-ce qu'on est capable de gagner de l'autre bagage? Parce que même ce que je toujours dit haïtien, nous habitués à faire ça de l'autre, on ne pas faire déjà. Pour quelle raison? Nous n'avons pas qu'à penser original pour nous offrir tête propre, tête par nous, pour nous sauver l'espace. Et là, il y a urgence. Et nous avons urgence pour nous venir avec des bagages qui urgence parce que original. Le processus de déshumanisation, ça là, quand on lâche dans le pays, il faut une capelle. Obligé. Parce que c'est ça. Pas ouais acteurs politiques, élite, politique, économique, intellectuelle. Moi, élite là, même pas ouais comprendre l'urgence là. Mais il y a urgence. Cette déshumanisation, pas qu'à quitter le continuer, j'aimerais aller. C'est vrai, nous pas qu'à continuer comme ça, même parce que c'est là que l'UH a un rôle de jouer. Aujourd'hui, c'est les universités. Oui. L'université haïtienne. Oui, qu'on y a un rôle pour jouer. Il y a un rôle pour jouer, il y a un rôle pour prendre dans le débat quand on voit autorisé et qui vous dit comme ça que halte là, mais ça me propose moi-même. Et derrière ça, il faut une volonté politique tout qui peut camper des voix autorisées ça, qui peut dire comme ça que, mais qui ça n'a pensé? Je pense que téléspectateurs, téléspectatrices sous soif là, je t'arrête qu'on est par exemple, si je ne dis dans la société haïtienne, l'État et tout l'autre acteur, dans une approche partenariale entre l'État et non étatique, t'as pour y adopter un pacte ou bien politique publique de valorisation des droits des femmes, politique publique sur la mise en valeur des droits des femmes. Qui gagne ou t'es proposant dans la perspective de gagner ça? Politique publique pour l'égalité, pour valorisation, pour reconnaissance de la même femme. Même pas c'est une première bagaille qui pour faire tourner dans la société. Pas de penser ça sans que nous pas penser moun nan et penser moun nan c'est retourner à imaginer nous qui j'en ai moun. Bon, moi-même moi j'ai toute une hypothèse par rapport à la question ça. C'est qui j'en femme yo te sorti sous plantation et comment te construire, qui j'en monsieur te sorti sous plantation et comment te construire. Pensez question ça. Parce que c'est pas de bagaille ou arrêter qu'on sort penser ou faire de propositions, c'est de propositions qui demandent pour nous aller dans tout ça que nous appelons des archaïsmes que nous gagnons de couches qui stabilisent dans la société. Qui ça gagne pour retirer, qui ça gagne pour gratter, qui ça gagne pour mettre parce que bon, c'est pas débat là, mais capable d'effleurer par exemple, moi-même moi penser nous retourner sur comment on a pensé femme dans la société. Parce que pour moi-même, façon que femme entrer Saint-Domingue, le map li et par exemple, bon, c'est tout un débat, on va pas rentrer dans tout ça. Ou mettre les plateaux ça fait tout ça. Par exemple, pour moi-même, moi penser que c'est une émission que nous avons droit pour nous parler de par rapport avec question. On doit gagner pour nous faire ça sur plateau ça. Si on prend un éminent et anthropologue tant que Lévi-Strauss. Lévi-Strauss montre que l'échange femmes sont bagages qui fondamental pour construire une société. Les règles de l'échange. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas les règles de l'échange. Femmes entrer dans la société à part rap, viol constitue une constante depuis la société, ça a fait. Depuis l'époque Fibistier, ensemble de garçons qui étaient sous l'île de la torture, l'on femme a entrer dans l'espace là, c'est rapté à le rapté. Même j'avais un butin de guerre. Qui bon a déconstruit imaginer ça, comprendre nos femmes son butin de guerre que proposer. Il faut proposer. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce qu'on pense que nous avons mobilisé l'éducation? Je pense effectivement espace de socialisation qui c'est espace de socialisation. Mobiliser sensibilisation, formation. Espace de socialisation qui c'est espace de socialisation loge d'institution. Plateau ça nous engager nous pour ça. Médias yo effectivement un rôle pour jouer sur question ça. C'est-à-dire apprendre nous construire et individuels de l'autre façon. Apprendre nous comment est-ce que nous pouvons couper fâché avec ça appelé insanité coloniale. Parce que parler de questions de politique publique, c'est de ça que nous avons parlé. Parce que le premier travail que nous avons pour faire, c'est travail ça. C'est un travail de déblayage pour nous refaire imaginer nous. Parce que
Nous avons deux bagailles que nous avons pensé en 1804 qui pas passé de institutionnalisation société, ça qui passé. Yo passé avec toute insanité coloniale. On y a comment imaginer un institution qui gagne de l'autre bagaille là-dedans, qui ouais tout le monde c'est monde, qui ouais tout le monde supposé libre, qui ont un espace qui soit espace souverain. Comment est-ce que imaginer ça qu'on a nous institutionnalisé, non pas ça nous institutionnalisé avec tout ce qu'on esclavage époque coloniale là dedans. Je pose une question que je ne suis pas obligé de poser. Qui message dans l'occasion sur la problématique de la femme? J'en ai déjà fait là. Je ne vais pas poser parce qu'on fait ou trop bien fait déjà. Même poser pour permettre de faire une synthèse. Bon, moi-même pour nous faire une synthèse par rapport avec ça, je pense que le mouvement féministe a gagné pour le garder côté le sorti. Yeah. Pour lui reprendre le bâton, pour lui dire comme ça. Dans tout ça, il a quitté pour moi, qui ça a utile aujourd'hui. Et dans tout ça qui est utile, comment en même temps nous battre pour ne pas ignorer ça qui était pour nous, parce que là, ignorer tout, ou a dit un bagage tout. Et pas parce qu'on pas connaît non qu'il faut ignorer. Ou ignorer pour qu'à disqualifier pour faire ça besoin. On ne pas faire ça. Absolument. Merci beaucoup, Dr. Sabine Lamour. C'est un plaisir pour nous dégager à vous sur le plateau. C'est un plaisir tout pour me parler ensemble avec vous. Très bien, merci. Donc, tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, nous sommes passés quelques temps de qualité qui est très riche. Je pense que nous tous n'avons pour nous remarquer l'originalité intervention de Dr. Sabine Lamour. C'est un monde qui a une capacité, une pédagogie pour poser problème lutte féministe, mais sans que le pas rentrer dans le canevas traditionnel, qu'on fait là. J'aimerais que son sens on retourne dans l'articulation entre lutte démocratique, lutte droits femmes et surtout lutte pour autodétermination, lutte pour émancipation nationale. Il faut bien saisir le son ça et le son ça pas seulement pour le secteur droits femmes, mais pour tout mouvement social en dans pays. Nous profitons saluer tout le monde en dans pays et nous encore une fois nous demandons libération Mactéa Gène et libération Madame. Et nous saluons tout le monde et qui suivre l'émission, qui tape sur l'émission et nous saluons également staff technique émission. Sans eux, l'émission va être possible. Merci, à bientôt.